bientôt Léa Virginie. Aujourd'hui, nous saurons où vous trouver pour participer à cette dégustation. Mais pour l'heure, le livre s'invite sur le plateau de l'Entre-deux. Nous sommes en compagnie de l'auteur de ces deux ouvrages, Paul Anissé Moudziégou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Entre-deux. Bien, merci. Merci pour l'invitation. Vous nous proposez aujourd'hui deux ouvrages. Il s'agit d'un essai littéraire, mais également d'un roman. Le premier, donc l'essai littéraire, L'univers des sourds au Gabon, entre histoire et lutte. S'agissant du roman, il est intitulé Histoire d'un père trouvé. Alors, vous êtes enseignant, professeur d'espagnol, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, comment un professeur d'espagnol en vient-il à se préoccuper de la question des sourds muets? Bien, je vous remercie une fois de plus pour l'invitation. Je suis enseignant d'espagnol, c'est une langue, et donc je suis passionné de langue. D'accord. Et donc cette passion qui m'a amené à apprendre la langue des signes. Et en apprenant cette langue, n'est-ce pas, en 2003, j'intègre la communauté des sourds du Gabon. D'accord. Et en intégrant la communauté, En tant je qu'interprète? découvre. En tant qu'interprète d'abord. Maintenant, avec le temps, j'ai découvert qu'il y a un certain nombre de difficultés et puis j'ai pensé qu'il fallait les mettre au vu de tous en écrivant ces deux livres. C'est pour cette raison que vous nous proposez un essai littéraire, mais également un roman. Nous allons d'abord parler de cet essai littéraire. Il y a une question préoccupante, c'est l'éducation des sourds muets. Absolument. Dans cet essai littéraire, justement, je mets en relief les aspects historiques, c'est-à-dire les premiers enseignants des déficients auditifs, la première école, d'accord, et l'histoire des enseignants, l'histoire des associations de ces personnes handicapées et quelques rares sourds qui ont réussi sur le plan social. Cela suppose une véritable documentation s'agissant de cet ouvrage, notamment l'essai littéraire. Absolument, et c'est l'une des difficultés. Comment avez-vous procédé? Voilà, c'est l'une des difficultés que j'ai rencontrées parce qu'il n'existe pas au Gabon d'ouvrage qui traite de la question. C'est d'ailleurs le premier ouvrage au Gabon qui traite de l'histoire des sourds. Et donc, j'ai fouillé quasiment toutes les librairies, je n'en ai pas trouvé de documentation. Ce que j'ai donc fait, c'est de rencontrer les déficients auditifs eux-mêmes, d'accord. J'ai réalisé plusieurs vidéos alors là. Et une fois ces vidéos réunies, je me suis donc mis à travailler. Ça n'a pas été facile, mais il fallait beaucoup de courage et d'abnégation. Alors, est-ce que ces déficients auditifs ont été recensés 7 ans à ce jour? Combien de sourds muets compte notre pays? Absolument. J'ai sous mes yeux ici le recensement général de la population de 2013, qui nous apprend qu'il y a au Gabon exactement 7202 sourds. 7202 sourds, contrairement à ce qu'on pense. Parfois au quartier, on voit une, deux personnes, on pense que ce n'est pas grand-chose, mais ils sont, selon le recensement officiel, 7202, c'est donc une forte population, mais qui n'a pas forcément accès à l'éducation. Alors, vous nous proposez, s'agissant de cet ouvrage, un aperçu historique. Vous parlez de la première école située dans la zone de la Pairie. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Tout à fait. Donc, la première école pour les déficients auditifs était créée en 1982 et qui était située à l'ancien cinéma d'Akébé, donc au feu tricolore de la Pairie. D'accord. Actuellement, c'est l'association des sourds muets qui occupe les locaux. Mais tout a commencé en 82 à la Pairie. Et en 83, l'école est passée sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Et en 89, donc transférée à son site actuel, donc à Nzangayon. Voilà. Mais malheureusement, depuis toutes ces années, les déficients auditifs sont encore confrontés à la difficulté d'éducation, c'est-à-dire l'accès au second cycle, l'accès au collège, l'accès au lycée. Parce que pour l'instant, préoccupant. Absolument. Pour l'instant, il n'y a pas encore de façon organisée dans nos collèges et lycées des élèves déficients auditifs. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'ils arrivent en classe de CM2, 5e année, ils n'ont plus la possibilité de continuer. Et ça, c'est une véritable préoccupation actuellement. Vous parlez également des associations de sourds muets. Ils contribuent également à véritablement aider toutes les personnes vivant avec ce handicap? Absolument, parce qu'en matière de communication,
tout est quasiment fermé pour les déficients auditifs au Gabon, en fait. Et l'espace qui leur est réservé, qui leur reste, c'est le cadre associatif. D'accord. Et c'est au sein de ces associations qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent rencontrer d'autres personnes présentant le même handicap et donc mener des activités communes. En dehors de ça, il est encore difficile d'avoir des personnes qui s'intéressent au langage gestuel. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Les associations? Absolument. Mais bien sûr, il y a l'association des sourds-muets du Gabon, qui est la toute première, qui a été créée le 25 octobre 1985, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, il y a Andes Gabon, association des devenus sourds du Gabon, qui a été créée en 90-91. Voilà. C'est ça. Alors, vous proposez également, c'est ce qui est très intéressant, vous suggérez, il y a des recommandations, des propositions, nous allons en parler. J'aimerais tout d'abord que l'on évoque la question de l'interprète. Quelqu'un qui a ce handicap ne peut pas se déplacer sans un interprète. Bon, il faut dire que le déficient auditif qui a appris normalement, en fait, qui a eu la possibilité de faire des études, a la possibilité d'écrire. Ils ont la possibilité de faire des messages et donc d'écrire. Maintenant, l'idéal serait qu'ils aient des interprètes. Parce que l'interprète, comme je le dis souvent, c'est le micro du sourd. C'est-à-dire c'est grâce à l'interprète que le sourd peut communiquer. À l'hôpital, partout, le sourd a besoin d'avoir un interprète pour pouvoir justement faire toutes ces formalités administratives ou scolaires. Alors, ce qui est intéressant s'agissant de votre ouvrage, ce sont les propositions. Quelques propositions pour l'amélioration des conditions de vie, de travail et d'apprentissage des sourds. Nous avons cette proposition, présence dans les établissements sanitaires des interprètes du langage gestuel. Absolument, parce que je vous disais qu'au Gabon, il y a 7202 sourds et dans toutes les provinces, d'accord, on retrouve les déficients auditifs. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment fait un sourd quand il est devant son médecin, quand il est devant une infirmière? Il y a un problème de communication. Donc, il faut donc justement qu'on parvienne à avoir dans nos structures sanitaires des interprètes, de telle sorte que lorsqu'un déficient auditif qui présente une pathologie, quelle que soit cette pathologie, qui puisse au moins solliciter les services d'un interprète qui va servir donc d'interface entre le médecin et le sourd en question. Or, actuellement, malheureusement, on n'a pas encore d'interprète, n'est-ce pas, dans nos structures sanitaires, ce qui fait en sorte que les sourds ont de sérieuses difficultés lorsqu'ils sont devant le personnel médical. Alors, vous proposez également la création des centres pour la formation professionnelle, couture, coiffure, maçonnerie. Absolument, parce que comme je le disais, depuis 82 jusqu'à maintenant, ça fait 36 ans, tous les sourds, n'est-ce pas, qui sont de cette génération, n'ont pas eu la possibilité de faire des études normales et donc d'avoir accès au second cycle, et donc ils sont à la traîne. Il faut donc mettre en place des centres de formation dans lesquels ces enfants pourraient aller apprendre des métiers pour pouvoir être autonomes. Alors, vous parlez également d'organiser des campagnes de dépistage et de prévention de la surdité. Absolument. Là encore, on ignore en fait quelles sont les causes. Il faut véritablement... Nul n'est à l'abri, n'est-ce pas? On ignore encore quelles sont les causes, les conséquences, la surdité. Il faut donc des campagnes d'information et de sensibilisation sur la question. Certainement qu'il y a des mesures d'hygiène prophylaxique qu'il faut prendre pour peut-être éviter ça. Mais sauf que la population n'est pas encore véritablement informée par rapport à toutes ces mesures. Alors, en quelques mots, que retenir de cet essai littéraire? Nous allons dans un moment parler de votre autre ouvrage, c'est-à-dire du roman. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que cet ouvrage, le premier du genre, n'est-ce pas, aborde tous les aspects sur le plan historique concernant la communauté sourde du Gabon. Et il y a un autre aspect à l'intérieur, justement, on a abordé les interprètes qui jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de servir d'interface entre les sourds et d'autres personnes. Alors, voilà. Il y a également cet autre ouvrage que vous proposez au public, Histoire d'un père trouvé. Et là, il s'agit du genre romanesque, mais le personnage principal est atteint de surdité. Absolument. Là encore, c'est un roman et selon le professeur Steve Renombo, c'est le tout premier roman au Gabon avec un sourd comme personnage principal. Et là encore, c'est effectivement un jeune sourd qui est à la recherche de son père. Martin, tout à fait, qui est à la recherche de son père. Et la mère ne voudra pas lui dire exactement qui est son père, mais lui-même va justement mener des recherches pour trouver son père. Voilà. Mais ce que je voudrais... Il y a véritablement cette question préoccupante s'agissant également de ce roman, la question de l'éducation. Absolument. Là encore, c'est
un roman qui souligne un aspect important, la question de l'éducation, parce que Martin en question, le jeune déficient auditif, à un niveau 5e année, ben, il ne peut pas continuer justement parce qu'il n'y a pas de structure pour l'instant au Gabon qui puisse lui permettre d'avancer en 6e, 5e, etc. Et heureusement, il va faire la connaissance d'un certain Ferdinand, n'est-ce pas, qui va lui, n'est-ce pas, ouvrir l'Institut des jeunes sourds du Gabon, qui n'existe pas en réalité, d'accord? C'est une vue de l'esprit. Un souhait, certainement. Exactement, un souhait de l'auteur que je suis. Et c'est grâce à cet institut que Martin va pouvoir continuer ses études et les achever en France et revenir et trouver un travail. Ce que je voudrais montrer dans ce roman, c'est que les sourds sont capables de tout, contrairement à ce que nous pensons. Et Victor Hugo le disait si bien, qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit entend, la vraie surdité, la seule surdité, la surdité incurable, c'est celle de l'intelligence. Donc il est là dans une logique de dépassement de la surdité en tant que pathologie. Pour lui, un sourd peut tout faire, contrairement à ce qu'on pense. À part, c'est une personne à part entière. Exactement. Et là encore, Yves Delaporte, qui est ethnologue, disait que être sourd, ce n'est pas subir un handicap, c'est simplement appartenir à une autre culture. Or, c'est que nous, on pense généralement, c'est quand on voit un sourd, on dit que ce n'est pas la peine, il n'est pas utile à la société, alors que ces derniers ont du potentiel. Il a été prouvé scientifiquement que lorsqu'on perd un sens, on développe davantage un autre, n'est-ce pas? Et chez les sourds, ils ont perdu la parole, n'est-ce pas, et lui, mais ils ont développé la vue. Les sourds, selon une recherche scientifique, ont une acuité visuelle très développée. Et c'est des atouts qu'on peut justement mettre à profit. Il y a tellement de choses en eux que l'on peut relever et qui peuvent montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils ont un potentiel qu'il convient simplement d'exploiter, on peut l'entendre de cette façon. Alors, Absolument. on parle de langage de signes, nous allons être à l'école de l'interprète que vous êtes. Comment dit-on bonjour en langage des signes? Alors, on fait ceci. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour. Au revoir. Ben, au revoir. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que beaucoup pensent que c'est un langage, une langue difficile. Non, parce que nous, déjà, en tant qu'entendants, on utilise la langue des signes de cette façon. Mais ce langage des signes naturel ou indigène, il faut simplement l'ajouter au langage dit académique. Alors, Monsieur Mudziegu, nous allons vous donner l'opportunité du mot de la fin. Que retenir de ces deux ouvrages que vous venez de publier? Voilà, donc ces deux ouvrages, en dehors des aspects historiques et de l'aspect romanesque, ce que je voudrais mettre en relief, ce sont les capacités des déficients auditifs, le potentiel de ces derniers. Comme je le dis souvent, osez favoriser l'éducation des sourds et vous trouverez des sourds doués. Il y a des sourds doués au Gabon, dont la possibilité de participer au développement socio-économique de notre pays. Alors, nous étions donc en compagnie de Paul Anissé Mudziegu, auteur de deux ouvrages traitant de la question de la surdité au Gabon, l'univers des sourds au Gabon entre histoire et lutte. Il s'agit d'un essai littéraire, mais également Histoire d'un père trouvé. Il s'agit d'une œuvre romanesque et nous allons vous raccompagner avec ce passage de votre ouvrage que nous avons lu très agréablement. Notre besoin inné de compagnie et de communication s'exprime à travers les cultures et les langues variées qui existent dans le monde. Plutôt que de voir dans les sourds des personnes inaptes ou déficientes, pensons aux réalisations et aux capacités qui font d'eux des humains comme les autres. En quelques secondes, très rapidement. Très bien, c'est exactement ça. C'est des humains comme tout le monde. Et nous avons une séance dédiée.